Ma copine m'a dit, tu ne survivras pas un jour sans moi. Une semaine plus tard, elle est revenue en rampant et elle n'a pas pu croire ce qu'elle voyait. J'aurais dû voir les signes pendant nos 4 années ensemble. Véronica avait convaincu tout le monde, parfois même moi, que j'étais un homme enfant impuissant, incapable de vivre sans elle. Elle disait à nos amis, lors des soirées, qu'elle avait en quelque sorte adopté un grand bébé, incapable de cuisiner, de nettoyer ou de fonctionner seul. Tout le monde riait. Moi, je souriais maladroitement, en jouant le jeu. La vérité, c'est que j'avais vécu seul avec succès pendant 6 ans avant de la rencontrer. Je préparais des repas élaborés, je gardais mon appartement impeccable, je gérais mes investissements. Mais quand nous avons emménagé ensemble, elle a insisté pour tout contrôler, disant que c'était ça, langue de l'amour. Elle trouvait ma cuisine trop basique, ma déco trop garçon célibataire, même les marques que j'achetais étaient mauvaises. Il y a 3 semaines, je suis rentrée à la maison avec une migraine et je l'ai trouvé sur notre canapé avec un certain Derek, un instructeur de yoga. Il ne faisait évidemment pas du yoga. Elle ne s'est même pas excusée, elle a commencé à faire ses valises en criant que je l'avais poussée à ça, que j'étais ennuyeux et pathétique. Debout à la porte avec ses sacs, elle s'est tournée vers moi avec un sourire narquois. Tu ne tiendras pas un jour sans moi. Cet endroit va tomber en ruine. Tu me supplieras de revenir d'ici lundi. J'ai simplement dit, et c'est pour voir. Elle a éclaté de rire. Quand tu mangeras des céréales au dîner dans un appartement sale, souviens-toi que tu l'as choisi. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je préparais en secret des repas pour ma voisine âgée, Madame Chen, depuis un an. Chaque dimanche, 5 plats gastronomiques différents, parfaitement portionnés. Véronica pensait que j'aidais le gardien de l'immeuble à faire de la maintenance. Dès qu'elle est partie, j'ai fait un grand ménage. J'ai trouvé 3 mois de cheveux à elle bouchant les canalisations qu'elle prétendait nettoyer chaque semaine. J'ai découvert des boîtes de nourriture moisies cachées derrière son garde-manger, parfaitement organisées. La femme qui me traitait de désordonnée cachait en fait des assiettes sales dans le four quand des amis venaient. En 3 jours, j'avais réorganisé toute la cuisine, réparé le robinet irréparable, il manquait juste un joint, remis mes meubles comme avant. J'ai commencé à tout documenter, les repas élaborés que je préparais, le carrelage de la salle de bain que j'avais restauré, le jardin sur le balcon que j'avais créé avec l'aide de Madame Chen. Pendant ce temps, Véronica postait sur les réseaux à propos de sa nouvelle vie et de sa liberté retrouvée. Puis, exactement une semaine plus tard, samedi 8 h du matin, coup frappé violemment à la porte. Elle avait mauvaise mine, même vieux sweatshirt sale, traînant des valises. J'ai besoin de récupérer quelques affaires. Elle est entrée sans attendre, puis s'est figée. L'appartement était méconnaissable. Mes œuvres d'art d'origine accrochées. La cuisine enfin fonctionnelle. Le salon aménagé pour le confort, pas pour Instagram. Tu as engagé une femme de ménage? Non. Elle ouvre le frigo, des plats gastronomiques dans des contenants en verre étiquetés. Tu t'es fait livrer? Non. Puis elle a vu le jardin sur le balcon, là où elle buvait son vin. Je lui ai proposé un café à partir de grains que j'avais moi-même torréfiés. Elle me regardait comme si je faisais un tour de magie. Elle en a bu une gorgée, et son visage a traversé 5 émotions différentes avant qu'elle n'éclate en sanglots sur mon canapé en cuir restauré. Il s'avère que Derek vivait dans un studio avec 3 colocataires. Elle dormait sur un matelas gonflable derrière un rideau. Et en plus, elle s'était fait virer. Son entreprise avait découvert qu'elle ne travaillait que 2 heures par jour depuis des mois. J'ai besoin de rester ici. Véronica, tu m'as trompé. Tu disais que je ne pouvais pas vivre sans toi. Maintenant tu veux revenir? Je suis encore sur le bail. C'est là que j'ai sorti un dossier. En fait, tu m'as envoyé un message la semaine dernière pour être retiré du bail. Tu as signé la résiliation électroniquement, depuis l'ordinateur de Derek, jeudi à 14 h. Les harcèlements ont commencé tout de suite après. Des textos de numéros inconnus au sujet d'objets oubliés. Puis sa mère, Dorothy, m'a piégé à mon cours de poterie pour me dire que Véronica avait besoin de stabilité, puisque Derek avait été viré pour comportement inapproprié avec des clientes. Lundi dernier, mon ami Pet est passé. Il a trouvé Véronica dans mon appartement, mangeant mes plats préparés et regardant mon Netflix. Elle avait gardé une clé. J'ai changé les serrures, sauf celle de la porte de service. Je l'ai vu sortir les poubelles, je l'ai suivi. Puis, je suis enceinte. Félicitations. Derek doit être ravi. C'est toi le père. Véronica, on ne s'est pas vu depuis cette semaine. Ce n'est pas possible. J'ai commencé à enregistrer pendant qu'elle jouait la comédie devant la caméra. Puis elle a craqué, a détruit ma cuisine, cassé mes poteries, jeté mes plantes du balcon. J'ai continué à filmer. Merci pour les preuves. L'immeuble a aussi des caméras. Par maintenant où la police viendra. Elle a fui. J'ai obtenu une ordonnance restrictive. Elle a dû payer les réparations. L'immeuble l'a banni définitivement. Hier, Madame Chen m'a présenté une amie qui donne des cours de cuisine. On a parlé des heures de technique culinaire. En rentrant, j'ai reçu un dernier texto de Dorothy exigeant les affaires de Véronica. Tout est dans le box de stockage 47B. Payé pour un mois, ensuite ce sera vendu aux enchères. Je me suis préparé une omelette parfaite avec des herbes de mon jardin de balcon et je me suis inscrit au cours de cuisine. Véronica avait raison sur un point. Je ne pourrais pas vivre un jour sans elle. Ça fait 2 mois maintenant. Et je n'ai jamais été aussi bien. Mon appartement n'a jamais été aussi propre. Ma cuisine n'a jamais été aussi bonne. Drôle, comme la personne qui disait que j'avais le plus besoin d'elle était en réalité la seule dont je n'avais jamais eu besoin.